Alright. Philippe Lehoux, cofondateur Missive. Phil, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, man. Je suis content qu'on se parle. On se parle dans le contexte d'une nouvelle job du mois pour l'équipe de Missive qui continue de grandir. Fait on engage qui, le Phil? On engage un front-end développeur OK. qui idéalement est à Québec parce que pour l'instant, la team design et front-end dev est tout à Québec, au Québec. C'est ça. D'où l'idée de faire le post sur Ça se passe. Je pense qu'il y a Ouais. un potentiel d'aller chercher quelqu'un d'intéressant. Parce que là, depuis le premier pod, mettons, là, il y a, je sais pas, ça doit faire un an et quelques et demi, là, la team a grandi. Vous avez des joueurs clés à Montréal, à Québec, en Europe, right? Vous avez au Mhm, moins 2 devs en Europe, je pense. mhm. Back-end, ouais. Puis une Head of Growth ou un titre similaire en Ontario, c'est ça? Ouais, à Toronto. On a aussi Customer Experience en Alberta. Donc, on est une compagnie assez remote, mais avec un HQ à Québec qui a 8, 8 personnes. C'est ça, exact. Fait que dans le HQ, en basse ville de Québec, il y a des beaux bureaux que je suis allé taper dedans récemment, en fait, pour notre autre partnership qu'on a avec Ça se passe par rapport à votre produit. Je vais pas faire de la promo pour ça là-dessus. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un vraiment cool HQ physique, puis sinon, il y a quand même de la distribution. Mais pour ce rôle-là, les ressources, les personnes impliquées, mettons, avec les tâches front-end sont plus géographiquement scopées pour ici. C'est bon. En Alberta, c'est-tu Louis? Juste pour être. Ouais. Ok, c'est bon. Bonjour Louis. Puis, fait que là, parlons de ces personnes-là avec qui, mettons, la personne en front-end va être appelée plus à travailler. Je sais qu'il y a. Tu veux juste me les décrire, Ouais. grosso modo, c'est quoi leur rôle, puis tout, genre? Ben, il y a Arnaud qui est le designer à Montréal. C'est ça. Tu sais, puis Arnaud, il a un rôle de designer, là, mais il a quand même un rôle, il a quand même une main sur plein de choses dans le produit. Là. Il est marketing, il est product, il est design. Fait qu'il est quand même Nice. un key player dans ce rôle-là. Il y a Étienne, qui est mon cofondateur, qui lui, pendant 8 ans, a géré tout ce qui était front-end. Donc, c'est lui qui a le lead là-dessus. Puis il y a Michael, qui a déjà travaillé avec toi, Oui, c'est vrai. qui a pris Super beaucoup de sharp. place dans l'équipe, ouais, qui est super, super sharp. Vraiment. C'est vraiment une belle équipe, l'équipe front-end qu'on a là. Puis, qu'est-ce qui justifie, mettons, une nouvelle embauche, spécifiquement en front-end chez Missive? Sais-tu que il y a des nouvelles features, des nouvelles intégrations, puis là, ça commence à se piler dans le roadmap? C'est quoi le. Hein? Mais c'est ma question. Nous, on a l'objectif que Bissif, ce soit environ 20 personnes, ultimement, Ouais. à court moyen terme, et pas vraiment plus. Mhm. Donc, la raison pour laquelle on veut aller chercher un front-end dev en ce moment, c'est, euh, je te dirais que c'est là où il y a le plus de backlog au niveau des features. OK. C'est comme si Missive, le stack, la plupart des bugs sont back-end, la plupart du fun est front-end. euh, fait qu'au niveau front-end, ouais, ça va être d'accélérer un peu notre capacité à shipper plus de valeur pour les clients. Nice. Puis, on a fait l'erreur. J'ai fait l'erreur d'assumer que tout le monde qui tombait sur cette vidéo-là connaissait déjà Missive parce que bon, t'as été sur le pod 2 fois, vous avez fait des jobs du mois à plusieurs reprises, on est partner, fait que genre, on a parlé de Missive à droite à gauche beaucoup, genre. Mais pour les gens, mettons, qui tomberaient sur ce spot-là, Missive, client email collaboratif, au niveau de la productivité de tes comms à l'interne, entre ton équipe, tes processus même à l'interne, c'est comme jouer en multijoueur au email, Mhm. autour d'un client email, puis nous, on l'a utilisé chez Snipcart, on l'a utilisé chez euh, je l'utilise là, en ce moment, chez Ça se passe. Il y a un paquet d'autres SaaS au Québec qui l'utilisent. Fait puis évidemment, Missive, c'est beaucoup plus qu'une compagnie scopée au Québec. C'est une compagnie globale qui a des milliers et des milliers d'utilisateurs partout dans le monde. Mais c'est vraiment nice d'avoir cette encre-là aussi que des SaaS et des startups d'ici puissent l'utiliser. Et aussi qu'il y ait des jobs dans ce HQ local-là un peu. Moi, je trouve ça sick. Fait que très grossièrement, c'est ça, Missive. T'as-tu de quoi ajouter ou ça fait de sens? Ouais, mais pour faire Vas-y. un point que ce que tu dis, ce qui est cool aussi, je pense, avec le poste de front-end, puis en fait, pour tous les postes chez Missif, c'est que tu sais, nous, on est une compagnie plutôt remote dans la façon dont on collabore daily. C'est-à-dire que vu qu'il y a des joueurs un peu partout,
pas vraiment de meeting en présentiel, là, c'est tout à distance. Puis on utilise Emissive pour collaborer pour pratiquement tout. Donc, tu sais, tu dogfood ton produit. Puis, pas que ça mette une pression, mais tu sais, si t'as un petit côté artiste ou tu sais, qui aime le détail ou les choses de qualité, c'est vraiment cool parce qu'en fait, tu vis dedans, tes collègues vivent dedans. Fait que tout ce que tu fais, tu sais, il y a une rétroaction rapide, là. Exact. Puis pour ceux, c'est ça, qui connaissent pas trop le produit, ben genre, quand tu utilises Missive de la bonne façon, t'as pas besoin d'un Teams ou d'un Slack. Tu peux avoir certains threads, certaines conversations, de l'assignment, genre partager des conversations autour d'un email. Tu sais, ça peut devenir ton espèce de OS de communication pour ta compagnie au complet. Fait que tu builds le produit que tu utilises pour builder ce produit. En tout cas, c'est comme une bonne loop de dogfooding, là. C'est vraiment nice. Ouais. Puis, ouais, vas-y, excuse-moi. Ben, on cherche quelqu'un qui. La manière qu'on opère, c'est que la plupart des joueurs chez Missil sont assez indépendants. C'est-à-dire qu'on cherche des gens qui ont qui ont un très bon intellect, dans le sens qui ont le désir et la capacité de prendre des initiatives. Puis, tu sais, tu n'auras jamais un roadmap qui est décrit avec 1 million de points, puis tiens, voici, exécute chaque point, puis après ça, on est satisfait. Tu sais. Souvent, il y a un high-level picture qui est donné, puis tu sais, le détail, on se fie à toi pour venir l'implémenter. Fait que tu sais, il y a une bonne liberté. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que pour ceux qui aiment ça ou qui recherchent ça, c'est quand même vraiment cool. Fait que ça vient avec, comme tu dis, comme autonomie, initiative, c'est des requis. Mais tu penses-tu que autonomie, initiative comme ça doit venir avec seniorité nécessairement, ou comment tu vois ça, genre? Pas nécessairement. Je pense que j'ai toujours eu un biais vers les gens plus seniors. Pour ce poste-là, j'ai tendance à penser que c'est peut-être moins nécessaire. On utilise des technologies React, TypeScript. Puis tu sais, le front-end, c'est un stack qui évolue tellement rapidement que des fois, je pense que les seniors ont peut-être moins de edge. Fait que j'ai un petit peu moins. On a une plus grande flexibilité. Tu sais, si tu me dis que tu es un senior, tu as une machine de guerre, oui. Mais si tu es un junior qui a faim, puis qui a fait plein de petits projets cool, super trippants, innovants, ben, t'es le bienvenu aussi. Là. OK. Puis je pense aussi que, tu sais, on a comme parlé des personnes proches de ce rôle-là. Tu as une structure, ou du moins une team en place qui peut supporter quelqu'un qui est pas extra, méga senior, tu sais. Le monde qui travaille bien ensemble, ils se tirent par le haut, puis comme... C'est pas comme si c'était la première personne qui doit construire telle dimension de la compagnie au complet, là, genre. Non, c'est ça. Mais tu sais, on cherche quand même un niveau de talent assez élevé. Là. Fait que, tu sais, Parfait. non, dans le sens que, tu sais, juste, tu sais, pour être clair, c'est un junior qui a pas créé des petits projets ou qui a. Tu sais, faut que tu ailles nager quand même. Là. Tu sais, faut que tu saches nager. Là. C'est bon. On va pas t'apprendre à nager. Là. Tu peux pas arriver à l'entrevue avec tes flotteurs bodés. Phil, c'est cool de runner des compagnies très remote friendly comme la vôtre. Certains qui écoutent pourraient se dire ah ouais, mais tu sais, moi j'ai besoin du contact social, contact humain. Peut-être qu'ils vont être proches du HQ Québec ou peut-être pas. Fait que ma question pour toi, c'est comment vous assurer qu'il y ait des liens qui se créent entre les différentes pièces mouvantes, les différents joueurs dans la compagnie? Ouais, ben c'est un challenge. Là. Toute compagnie qui a comme un peu ces deux dualités. Là. Même moi, des fois, je vais rester chez moi parce que j'ai envie d'être focus. Des fois, je vais aller au bureau. Il y en a qui vont tous les jours au bureau. Il y a quand même un core, il y a toujours un core de 3-4 personnes au bureau. Puis ben, il y a les gens qui sont un peu partout. Comment on fait? Ben, on fait ça fait, pour une histoire courte, ça fait 1 an là, qu'on fait un petit peu plus dans l'équipe. Là. Cette année, on a fait une retreat à Québec. On est allé dans une conférence avec les devs. Puis là, cette année, on a déjà planifié une couple de trucs. Donc, on va refaire une grosse retraite avec tout le monde au Québec. Puis, on va faire des petits voyages aussi là, avec certaines parties de l'équipe ensemble. Là. Fait que t'as des plus gros happenings où est-ce que tu vas tirer les gens vers l'orbite qui est, mettons, Québec. Puis des escapades ou excursions où est-ce que une petite partie de la compagnie va aller voir, mettons, tes devs en Europe ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Peut-être les devs vont aller en Europe ou peut-être que justement Customer Experience vont faire un trip, aller rencontrer des customers avec
ma head of growth sans que je sois là. Ouais, c'est Fait que, nice. c'est aussi créer des matchs aussi puis des paires. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aller rencontrer mes clients une fois avec Janie aux opérations, une fois avec Arnaud, Ouais, c'est vrai. mon designer. Puis là, je me dis, tu sais, ça peut être le fun de faire un autre duo, je sais pas, customer rep avec head of growth, aller rencontrer des Ouais. clients pendant 2 jours. Ça fait Ouais, du c'est team cool, man. bonding. Puis ça fait aussi que tu as un gros avantage pour ces deux personnes-là, mais tu pas des coûts super élevés, là. Tu sais, quand tu déplaces 20 personnes Exact. dans un pays, Ouais, pour moi, ça peut coûte vraiment gonfler. cher. Tout le monde est fatigué. Pour l'avoir fait plusieurs fois, là, des retreats là, à distance, fait que plus des micro-trucs, puis un gros happening à Québec qu'on peut organiser d'avance, Très puis qu'on cool. est sur place. T'sais. Puis juste pour le fun, la conf de dev avec laquelle votre équipe technique est allée, c'était quoi? C'était plutôt back-end, mais c'était le World à Toronto Ouais, au ok. printemps dernier. Puis Où est-ce on que a tu as vraiment pu faire trippé, ton c'était cool. fan devant DHH, dans le fond? Ouais, tu sais, c'est comme Cool. une relation amour-haine, là, mais ouais, c'était cool. Ben, parlant de DHH, Basecamp, tout ça, je pense que ça vaut la peine de mentionner pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Missive. Missive, c'est une compagnie incroyablement bootstrap et indépendante avec un niveau de succès en étant bootstrap qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont, là, du moins dans notre écosystème. Là. Fait que genre, c'est une compagnie qui est dans les... Je sais pas si vous êtes rendu dans les 8 chiffres, mais vous êtes bien plus que dans les premiers 7 chiffres, mettons. Profitable à mort. Vous avez les reins solides. Là. On n'est pas dans une startup de cowboy qui va peut-être casser en deux dans 2-3 mois. Là. Non, c'est ça. Je Euh, pense on a les reins solides, on a une bonne rémunération compétitive, ouais, on a de plus en plus des bonnes conditions, c'est-à-dire tu sais, ce qu'on n'avait pas avant, là, mais tu sais, rapidement, on a tous les trucs de base comme les assurances ou ces ouais, affaires-là. nice. Puis on veut faire d'autres choses que je ne veux pas parler tout de suite aujourd'hui, là, mais tu sais, il va y avoir d'autres C'est pas grave. avantages qui vont être qui vont être explorés cette année avec l'équipe. Mais oui, donc on a les reins vraiment solides. Le projet est vraiment cool, c'est vraiment le fun. Je pense que l'équipe est le fun. Euh, je pense vraiment que c'est une belle opportunité là, pour quelqu'un Vraiment, qui a man. du talent. Puis, t'as-tu des anti-goals ou des critères, genre des choses que tu ne veux pas voir, ou des types de personnes que tu veux éliminer de la course tout de suite, genre, puis qu'on devrait communiquer? Ah ben des gens portés sur le trop sur les process, sur Ouais, les détails, euh, les détails de process, pas les détails de produits, tu sais. ouais, je comprends. On a quand même une culture qui est goal-driven, là, end result-driven, là, plutôt que Ouais, tu sais, en amont. C'est-à-dire qu'on passe pas beaucoup de temps pour planifier, mais un coup que la roue est partie, c'est comme si elle commence à spinner très rapidement. Puis, ok. quelqu'un qui vient d'une organisation peut-être plus grosse, plus corporative, c'est peut-être plus difficile. Là. Fait que pour avoir envie I feel. d'avoir beaucoup d'autonomie, euh, Pas avoir ouais, un cadre extra rigide et défini, comme tu disais au début non, du call, là. non, Ah ouais, c'est c'est ça. legit, man. Puis, c'est ça votre culture. Fait que, tu sais, il faut que le monde fit avec, là. Ouais. Euh, quand est-ce que ce poste-là, il ouvre? Il est-tu, genre, basically déjà ouvert? Ouais, ouais, ça peut être demain matin. Ouais. Cool. Fait que je vais faire un genre de call to action par rapport à où appliquer. Là. Il y a une place sur SaSpace carrément. Vous pouvez aller sur Ouais. saspace.com/la job du mois avec un S. Puis pendant tout le mois de février, ça va être dédié à ce rôle-là chez Missive de front-end dev. Fait que vous allez avoir des détails du gig, vous allez avoir de l'info sur le produit, puis un bouton pour appliquer. Sinon, vous allez sur missiveapp.com directement. Puis il y a un onglet carrière, je pense que c'est dans le footer menu, si je ne m'abuse. Puis vous allez trouver cette job-là qui est linkée. Si vous appliquez, assurez-vous de dire que c'est SaSpace qui vous envoie. C'est toujours cool pour la relation entre moi et Phil. Mais à part de ça, Phil, j'aimerais quand même ça envoyer le monde sur 2 autres trucs, si tu me permets. Tu sais, mettons, vous écoutez ça, vous connaissez pas encore c'est quoi Missive, vous l'avez entendu name drop sur le pod à droite, à gauche, vous êtes comme whatever, je comprends pas trop c'est quoi qu'ils font ou c'est qui ce monde-là. Pour vrai, ça reste un des top 10 dans le pod qu'on a fait avec Phil. Fait que c'est même le seul pour qui j'ai fait 2 parts. Là. Fait que genre, c'est quand même très spécial. T'as l'épisode 60 puis l'épisode 64 de Ça se passe avec Phil Lehoux. Est-ce que si tu veux creuser dans le OG, genre jeune entrepreneur qui fait plein de folies, genre dont des jeux vidéo sur Internet,
tu vas voir ça. Puis si tu veux voir l'inflection point auquel il était il y a une couple d'années, qui a mené à cette growth-là dans la business, dans l'équipe, ben là, tu vas voir le deuxième, l'épisode 64. Fait que c'est vraiment un bon show. Ça en donne... C'est comme un... Tu tires le rideau, je pense, vers genre la culture pis t'es qui, là, genre, vous pensez comment. Puis je vais aller même plus loin que ça, dude. On a un hostie de beau partnership cette année, puis comme... Si le monde veut l'utiliser, le produit, pour se dire, Chris, j'aimerais-tu ça travailler là-dessus, genre? Vous allez sur saspace.com/partenaire avec un S, vous cliquez sur Missive, puis vous avez... vous pouvez sign up à partir de là, puis vous pouvez même écrire à la team de Missive pour avoir un rabais, là. Fait que, tu sais... Il y a du content, mettons, puis de la place en masse pour faire vos propres recherches. Si vous avez des questions personnelles sur c'est comment travailler chez Missive, vous pouvez écrire à Phil, vous pouvez m'écrire moi si vous me connaissez moins plus aussi, ça va me faire plaisir. Évidemment que je suis un biaisé, je suis un fan là, depuis longtemps. Puis honnêtement, man, c'est un privilège d'être genre témoin, man, de la ride, puis de voir comment que ça évolue, puis que ça mature, c'est malade, man. Vraiment. C'est cool, merci Frank. T'avais-tu des closing thoughts ou je nous coupe ça? La stack, peut-être? On pourrait juste... On en a pas parlé, ouais, ben c'est ça. Donc, historiquement, c'est parti avec du CoffeeScript et du React. Là, la stack, elle migre vers du TypeScript React ben tu moderne. en as parlé, dans le fond, c'est vrai. Ouais, je sais pas si on a... Ouais. Puis, on utilise Storybook, fait que c'est quand même vraiment cool, là. Le stack est très moderne. Moi, je suis personnellement pas front-end. Mais des fois, je contribue dans le code un peu, puis c'est vraiment, vraiment le fun là, ce que les gars ont fait dans les 2 dernières années pour moderniser tout ça. Là. Ouais, puis je sais pas, en tout cas, t'as annoncé là, genre ce qui s'en venait avec les tasks, les tâches dans Missive. Ouais. On sort la bêta cette semaine. Si tu veux l'essayer, Frank. Ouais, j'aimerais ça, man. Donner le lien, ouais. Moi, je suis loin d'être un power user, mais on va remédier à ça cette année. Là. J'ai écrit au support. Je peux te dire que le support est excellent. Phil Langlois au support m'a envoyé une petite bonne vidéo, man, qui m'a expliqué sans me faire sentir trop cave. Non, Frank, t'as pas coché le bon piton pour ta règle d'automation de courriel. Je fais, parfait. Ça marche, man, comme un charme. Ma comptabilité est automatisée. Alors, c'est vraiment cool. Toujours un plaisir, Phil, man. Puis si le monde encore veut aller voir saspace.com/la-job-du-moins qu'un S, il y a tous les détails pour appliquer pour le poste de front-end dev chez Missive. Hey, merci François. Ciao. Bye bye.